Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver une fois de plus cette semaine pour vous parler d'un des aspects de la vie au Canada. Et on continue cette semaine notre série sur la finance au Canada. On va parler du Credit Score. C'est la troisième vidéo sur ce thème-là, puisque il y a quelques semaines, je vous ai proposé une vidéo pour vous aider à choisir votre banque et je vous ai aussi proposé une vidéo pour comprendre la différence entre la carte de débit et la carte de crédit. Dans cette vidéo-là, je vous disais que j'allais vous proposer une vidéo sur le Credit Score, la cote de crédit en français, pour mieux comprendre ce nouvel élément de votre vie canadienne. C'est vrai que en vivant à Toronto, je parle plus de Credit Score que de code de crédit, donc c'est possible que pendant la vidéo, je dise plus Credit Score que code de crédit, mais en fait, c'est la même chose, c'est juste qu'il y en a un qui est en anglais et l'autre qui est en français. Le Credit Score, c'est vraiment un élément essentiel de votre futur financier au Canada. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer tout ce qu'il y a à savoir dessus pour que vous soyez le mieux préparé possible à cette nouvelle vie au Canada. Mais avant d'aller plus loin, si jamais on ne se connaît pas encore, je m'appelle Astrid, je suis française et canadienne depuis bientôt 1 an. J'ai grandi dans un petit village dans le sud-est de la France, en Ardèche, et j'habite à Toronto, au Canada, depuis 2014. J'ai aussi un blog où vous pouvez retrouver plein d'informations, que vous soyez intéressé par l'immigration au Canada comme moi, ou que vous ayez prévu des vacances pour nous rendre visite. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, où je partage au quotidien la vie en français à Toronto. Et petite nouveauté, vous pouvez aussi maintenant vous inscrire à la newsletter pour être tenu au courant des prochains événements que je vais organiser à Toronto. Ça y est, je formalise un petit peu tout ça pour être sûr que le plus de personnes possible soient au courant. Donc comme ça, avec la newsletter, vous ne louperez plus rien. Et je vous partagerai aussi les prochains ateliers qui vont arriver dans les prochaines semaines pour vous aider dans votre vie au Canada. Alors, la première question que vous vous posez sûrement quand on vous parle du Credit Score, c'est: qu'est-ce que c'est le Credit Score? Le Credit Score, c'est votre note financière. En fait, c'est une suite de 3 chiffres. Au Canada, en général, c'est une note qui est comprise entre 300 et 900. 300 étant le plus bas, 900 étant le plus haut. Ça représente votre historique de crédit et c'est utilisé pour évaluer votre fiabilité financière. En gros, et avec des mots beaucoup plus simples, c'est pour évaluer si vous êtes un bon payeur ou non et si on peut vous faire confiance avec de l'argent ou non. Il faut savoir que c'est tout le temps en mouvement, donc c'est jamais acquis, même si c'est plus haut. Si jamais vous prenez des mauvaises décisions financières, ça peut baisser. Et de la même façon, si vous êtes bas, vous pouvez remonter. Donc c'est quelque chose qui change tout le temps et qui est mis en général à jour tous les mois. Alors maintenant vous savez ce que c'est, peut-être que la prochaine question que vous vous posez, c'est pourquoi tout le monde m'en parle et pourquoi c'est aussi important. C'est important parce qu'en fait, c'est cette note-là qui va déterminer votre capacité à emprunter de l'argent. Que ce soit pour faire un prêt, par exemple, si vous voulez acheter une voiture ou un bien immobilier, que ce soit pour faire une demande de carte de crédit, on va voir grâce à ça si vous êtes un bon payeur ou pas et si on peut vous faire confiance, mais aussi pour louer un appartement. Et ça, c'est quelque chose où les nouveaux arrivants ont beaucoup de difficultés parce que quand vous arrivez, vous n'avez pas de crédit score. Et quand vous appliquez pour louer un appartement, on va vous demander votre crédit score. Donc ça, c'est vraiment difficile parce que il y a les premiers temps où on est ici où on n'en a pas en fait. Donc ça, on ne peut pas l'inventer. Si vous avez par contre vécu aux États-Unis avant de venir au Canada, vous pouvez présenter celui que vous aviez aux États-Unis. Il y a des endroits où c'est accepté parce que comme il y a des différences évidemment, mais c'est des systèmes qui sont plus similaires que ce que nous on peut avoir par exemple en France. Donc ils arrivent un peu plus à avoir une idée de votre capacité financière avec cette expérience-là. Par contre, nous, quand on vient de France, c'est vraiment très très compliqué puisqu'on n'a pas d'équivalent. Et justement, vous vous demandez peut-être en tant que nouvel arrivant, à partir de quel moment est-ce que je vais avoir un credit score? Ça prend en général entre 3 et 6 mois pour avoir un credit score du moment où vous commencez à emprunter de l'argent. Donc, c'est-à-dire du moment où vous ouvrez une carte de crédit. À ce moment-là, votre dossier de crédit va être créé. Et les prêteurs, donc la banque par exemple, va le transmettre au bureau de crédit. Et eux, ils vont commencer en fait à créer votre dossier et ils vont commencer à ce moment-là à suivre ce que vous faites et à pouvoir vous évaluer. D'où l'importance de demander une carte de crédit dès que vous pouvez, puisque c'est à partir de ce moment-là en fait que vous allez commencer à construire votre crédit score.
C'est ce que je n'avais pas compris quand je suis arrivée, parce qu'au début, moi, je voulais vraiment pas de carte de crédit parce que je me disais que j'en avais pas besoin. On en a parlé dans la vidéo où je vous parlais des cartes de débit versus cartes de crédit. La carte de crédit, c'est ça qui va vous permettre en fait de commencer à construire votre futur financier ici si vous voulez rester. Et c'est ça qu'on m'a expliqué au début en me disant que si jamais j'envisageais de rester, il fallait absolument que je passe par cette étape-là pour construire mon crédit score qui allait ensuite me permettre de louer un appartement ou d'emprunter de l'argent si je veux acheter un bien immobilier. Ce que moi j'ai fait à l'époque, c'est que j'ai dit à une de mes copines canadiennes, je vais la prendre la carte de crédit mais je m'en servirai pas parce que j'ai trop peur de faire une bêtise. Et elle m'a dit en fait si tu t'en sers pas, ton crédit score va pas se construire parce que c'est en s'en servant qu'ils peuvent voir qu'on est des bons payeurs. Parce que vous allez emprunter de l'argent sur votre carte de crédit, rembourser cet argent dans les temps, et là vous allez montrer, regardez, je suis responsable avec mon argent, je rembourse correctement, faites-moi confiance. Et donc, de seulement avoir la carte de crédit, de la garder dans votre portefeuille, de ne pas s'en servir, ça ne va pas vous aider non plus. Je le dis parce que c'est quelque chose qui paraît évident quand je l'explique maintenant, mais qui n'était pas évident pour moi il y a quelques années. Donc encore une fois, peut-être que vous allez vous dire qu'il y a des choses que j'ai mis beaucoup de temps à comprendre, mais je me dis que si jamais parmi vous, il y a au moins une personne qui n'avait pas compris et qui grâce à ça comprend, j'aurais réussi ma mission ici aujourd'hui. Ensuite, où est-ce qu'on peut consulter ce crédit score? Il y a certaines banques qui vont vous le proposer dans l'application, vous allez pouvoir voir dans vos paramètres, vous fouillez un petit peu dans l'application et vous allez voir que vous pouvez consulter votre crédit score. Attention parce que ce crédit score, il n'est pas valable si jamais vous devez l'ajouter par exemple à un dossier de location. Il faut que ce soit fait par certains organismes. Donc ça c'est plus à titre indicatif, mais c'est pas, en tout cas dans tous les cas que moi j'ai eu, ça suffisait pas pour être une preuve officielle dans mes dossiers de location. Donc pour information, si jamais vous tombez sur cette vidéo sans savoir qui je suis, ou en tout cas en n'ayant pas vu mon contenu avant, on a emménagé dans cet appartement il y a un peu plus d'1 an, et pour les dossiers qu'on nous a demandé, on nous a vraiment demandé que ce soit fait par certains organismes que je vais vous donner juste après. Donc, les endroits où vous pouvez le consulter, vous avez Borrowell qui va vous permettre de consulter gratuitement et d'imprimer votre rapport de crédit. C'est ça en fait qu'il va falloir donner. Ça va faire l'inventaire de vos cartes de crédit, des prêts que vous avez, même ce qui a été fermé avant, et en fait ça va leur permettre de savoir si vous devez de l'argent, savoir si vous êtes un bon payeur, si vous êtes dans les temps, ça va. Il y a beaucoup d'informations là-dessus, et même honnêtement, si on ne vous l'a pas demandé, vous pouvez vous-même aller vous inscrire et aller voir à quoi ça ressemble, juste pour vous familiariser avec ça du moment où vous l'avez, parce qu'évidemment quand vous allez arriver, comme je vous disais, vous n'en aurez pas. Nous, on l'a fait avec Borrowell l'année dernière, et c'était vraiment simple, hyper intuitif. Je vous mets le lien dans la barre de description. Chose à noter, c'est qu'ils ne vont pas vous demander de renseignements bancaires, alors que TransUnion et Equifax, je pense qu'on dit. Equifax. Pourquoi j'ai dit Equifax? Equifax. Je sais pas pourquoi. Des fois, des trucs, je les écris et après, je sais plus les prononcer quand je suis face à vous. Parce que je les dis souvent dans ma tête. Voilà. Bon, c'est pas le sujet. Ce que je voulais vous dire, c'est que ces deux sites-là, je m'en suis servi dans les années précédentes pour d'autres logements. Et quand je m'en suis servi, eux, ils vous demandent vos informations bancaires. Et je me suis retrouvée à payer, en fait, je sais plus, c'était 30 $ par mois. Je m'en suis pas rendu compte tout de suite, donc c'est vraiment de l'argent jeté par les fenêtres. Et en fait, en payant ça, ils surveillent votre crédit score, ils vous envoient un rapport tous les mois. Sauf que moi, j'en avais pas besoin. J'ai un crédit score est très bon. J'étais pas dans une situation où j'avais besoin de le surveiller. Et je me suis retrouvée à payer plusieurs mois pour ça. Donc, c'est vrai que je vous recommanderais plutôt Borrowell qui vous envoie aussi un rapport tous les mois. Tous les mois, je reçois un truc qui me dit voilà, votre crédit score a monté, crédit score a baissé. Vous pouvez le consulter. Et cette option-là est gratuite. Donc, je vous encouragerais plus à aller sur Borrowell que aller sur les deux autres. Mais après, vous utilisez ce que vous voulez. Au moins, voilà, je vous ai mis en garde par rapport à mon expérience. Parce qu'encore une fois, si j'ai fait des bêtises et que je peux vous les partager pour que vous évitiez de les faire, tout le monde y gagne. Enfin, non, pas moi, parce que j'ai dépensé mes 30 balles pour rien plusieurs fois. Mais bon, vous y gagnez. Qu'est-ce qu'un bon crédit score? Alors, si vous faites une rapide recherche sur Google, vous allez voir qu'il y a plusieurs schémas suivant les banques, suivant les organismes, et que les nombres peuvent différer un peu d'un schéma à l'autre. Donc, c'est ce que je vous partage aujourd'hui, c'est par rapport à mes recherches, mais je vous encouragerai à faire vos recherches de votre côté. Quelque chose que j'ai vu passer aussi l'autre jour sur un groupe Facebook, c'est que quelqu'un expliquait que suivant les sites, des fois, ils n'avaient pas eu le même crédit score. Donc peut-être que vous pouvez aussi chercher sur différents sites. Mais ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est qu'en faisant mes recherches sur Equifax, un bon crédit score, c'est un crédit score qui est entre 660 et 724. En dessous de 574, il est considéré comme mauvais et donc ça sera plus difficile pour vous d'obtenir un prêt. Ça ne veut pas dire que vous allez être coincé à ce niveau-là pour toujours. Ça veut dire que vous allez devoir travailler pour faire remonter votre crédit score.
Mais c'est juste qu'à l'heure actuelle, voilà, ça va être beaucoup plus difficile d'avoir un prêt qui est accepté. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que là, je vous donne les échelles que j'ai trouvées sur Internet, mais qu'en fait, ça va aussi beaucoup dépendre de la personne que vous avez en face de vous, du dossier que vous allez avoir. Par exemple, pour une location d'appartement, c'est possible que votre crédit score soit pas très bon, mais que vous ayez à côté de ça de l'argent de côté, par exemple, qui permet de rassurer le propriétaire. Après, ça restera toujours en fait du cas par cas. Donc là, ce que je vous donne, c'est des généralités et des informations que j'ai pu retrouver sur Internet, mais ça reste après du cas par cas. Qui peut demander votre crédit score? C'est important de savoir qu'en Ontario, pour pouvoir consulter votre crédit score, les personnes qui vont en avoir besoin vont devoir avoir votre autorisation. C'est pas le cas partout et c'est pas le cas en Nouvelle-Écosse, sur l'île du Prince-Édouard et en Saskatchewan. Les autres provinces, c'est comme en Ontario, il va falloir avoir une autorisation de votre part pour qu'ils puissent consulter votre rapport de crédit. Maintenant que vous savez ça, qui peut demander votre rapport de crédit? Les prêteurs, donc par exemple les banques, les institutions financières. Les proprios, dans la majorité des cas, ce que j'ai vu autour de moi et mon expérience personnelle, c'est qu'ils m'ont demandé à moi de fournir le document, ils n'ont pas fait la demande eux-mêmes. Je dis pas que c'est impossible, mais par rapport à mon expérience personnelle et ce que j'ai vu autour de moi, ils vous demandent de leur fournir le document. Vous avez aussi des employeurs dans certaines situations qui vont pouvoir demander un rapport de crédit et ce sera le cas par exemple si jamais vous travaillez en finance, si vous êtes amené à gérer des budgets, gérer de l'argent dans votre emploi, c'est possible qu'ils aient besoin de savoir si vous savez gérer vos finances personnelles, donc savoir si votre crédit score est bon. Donc ça, c'est aussi quelque chose auquel il faut se préparer parce que si vous postulez dans ces domaines-là, c'est important de savoir que potentiellement ils peuvent le demander. Et enfin, le dernier exemple, et je pense qu'il y en a probablement d'autres, mais je ne pouvais pas tous les lister, c'est aussi les assureurs, si vous cherchez à faire assurer une maison ou une voiture par exemple. Et maintenant que vous avez toutes ces informations, vous vous demandez peut-être, mais comment est-ce que j'améliore mon crédit score et comment en fait il est impacté? Alors c'est beaucoup plus compliqué que ce que je vais vous expliquer là, parce que là c'est vraiment les grandes lignes et je vous inviterai à faire des recherches. Une des premières choses à faire, c'est de payer vos factures à temps, que ce soit votre facture de carte de crédit ou votre facture de téléphone par exemple. Donc ça, vraiment, c'est des choses auxquelles il faut faire attention. Ne soyez pas en retard pour payer ces choses-là puisque ça va impacter négativement votre crédit score. Une autre chose aussi, c'est de garder votre solde de carte de crédit bien en dessous de votre limite de crédit. On en a parlé dans la vidéo sur la carte de débit, la carte de crédit. Ils vont prendre en considération le taux d'utilisation de votre crédit. Donc si vous utilisez 5%, 20%, 30%, 50%, 75%, ça va impacter différemment votre crédit score. Comme je vous disais plus tôt dans la vidéo, ce crédit score va être mis à jour une fois par mois et par rapport à ça, vous pourrez réagir et faire en sorte de faire attention ou aussi de demander en fait à des professionnels comment vous pouvez améliorer les choses qui sont vraiment faisables pour vous par rapport à votre budget, par rapport à vos projets. Donc voilà, j'espère que ça vous donne des pistes déjà pour savoir comment maintenir un bon crédit score. Avant de terminer cette vidéo, je voulais vous partager quelques informations qui sont importantes. À chaque fois que vous allez faire une demande de rapport de crédit, ça va impacter votre crédit score. Quand vous le faites dans votre application de banque ou quand vous le recevez comme ça, comme je vous dis une fois par mois le rapport, c'est considéré comme soft. Donc ça n'impacte pas votre crédit score. Par contre, quand vous faites des demandes qui sont considérées comme hard, ça impacte. Donc il faut vraiment être conscient que ce n'est pas une demande anodine et il faut aussi comprendre pourquoi les gens le demandent. Donc ce n'est pas tout le monde qui peut vous le demander et il faut vraiment que ce soit justifié. Comme je vous le disais, mais je préfère le répéter, c'est qu'au début, quand vous arrivez au Canada, vous n'aurez pas de crédit score. C'est tout à fait normal. Ça va se construire avec le temps. Comme je vous le disais, ça prend entre 3 et 6 mois pour en avoir un. Donc ne vous affolez pas si vous n'en avez pas au début, mais c'est l'occasion aussi de vous renseigner et de mieux comprendre comment ça fonctionne pour être prêt quand vous aurez un crédit score. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a permis d'y voir un petit peu plus clair et de comprendre que vraiment le crédit score c'est un élément essentiel de votre vie financière au Canada et de votre futur financier. Donc il faut vraiment prendre le temps de faire des recherches, de poser des questions à votre conseiller financier parce que plus vous aurez d'informations, plus vous aurez de pouvoir dessus et plus vous pourrez vivre et agir en fonction. Voilà, il vaut vraiment mieux se renseigner et comprendre cet aspect-là parce que ça vous fera gagner beaucoup de temps et ça vous permettra de mieux préparer votre futur au Canada. J'espère en tout cas que vous finissez cette vidéo en ayant beaucoup plus d'informations et en étant beaucoup plus à l'aise avec le sujet. J'ai essayé d'expliquer ça de manière le plus simple possible, mais comme je vous disais dans les vidéos précédentes dans cette série, j'essaye de vous expliquer au maximum de choses pour vous éviter de passer par les étapes
par lesquelles je suis passée qui étaient intimidantes, déstabilisantes, mais ça reste quand même des sujets qui sont hyper importants. Je le répète encore une fois, je ne suis pas conseillère en finance, donc tout ce que je vous dis, c'est vraiment pour vous aider, vous éclairer, mettre des mots plus simples sur des choses qui font peur, mais je vous recommande toujours d'avoir des conversations avec votre conseiller financier pour avoir des réponses qui sont plus adaptées à votre cas. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous rappelle que si ce contenu vous plaît, vous pouvez vous abonner, vous pouvez aussi partager autour de vous pour m'aider à faire connaître la chaîne. Je vous invite aussi à me rejoindre sur Instagram et à vous abonner à la newsletter. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée ou une excellente nuit où que vous soyez dans le monde et je vous dis à mercredi pour la prochaine vidéo.